Voilà. Nous allons commencer le shiur avec l'aide de Hachem. Là, nous allons commencer bientôt le shiur, un petit peu en retard à cause d'un problème technique. Nous allons commencer le cours. J'espère que vous me voyez bien, vous m'écoutez. C'était à 17h, mais c'est une fausse heure, parce que Shabbat, il rentre un peu plus tôt. Et donc, il y a un petit peu d'organisation. Nous attendons un petit peu, au moins une dizaine pour commencer. Toujours un minyan, ce qu'on appelle un minyan, ça veut dire 10 personnes, pour commencer ce shiur. Hachem, on est prêt pour Shabbat. Shalom Aleichem, bonjour à tout le monde. En attendant que les amis arrivent. Voilà. Alors, on commence le shiur avec l'aide de Hachem. Ceux qui euh, vont nous suivre viendront par la suite. Aujourd'hui, nous sommes donc dans le 5e cours concernant le Shir HaShirim. Donc, je répète encore une fois, toujours une petite préface pour ceux et celles qui n'ont pas suivi jusqu'à maintenant le shiur, le cours. Très intéressant ce cours qu'on va faire aujourd'hui, qui va parler exclusivement du shalom, c'est-à-dire la paix. La paix dans le monde. Ce mot shalom est connu de toutes les langues, je pense, et il est temps que ce nom se réalise dans le monde. Pourquoi je dis shalom? Parce que tout le Shir HaShirim, en fait, tout le cantique des cantiques qui est différent de tous les autres livres de la Torah. C'est-à-dire que le roi Salomon, qui s'appelle Shelomo, et c'est très intéressant de savoir pourquoi il est appelé Shelomo. Vous savez qu'il est le 8e parmi les patriarches. Il est le 8e parmi les patriarches. Et il est aussi le roi d'Israël. Il est aussi le roi d'Israël de Jérusalem. Autrement dit que la ville de Jérusalem est au nom de David. Elle s'appelle d'ailleurs la ville de David. C'est David, le roi David, qui a acheté le terrain chez un Hitti, une personne qui n'est pas juive,
qui s'appelle Aravna. Il a acheté le terrain. Il y a un contrat d'achat entre David, le roi David, et son ami qui habitait en Eretz Israël de l'époque. Il lui a vendu cet endroit pour construire le temple. Donc, le temple s'appelle en fait le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est deux choses. C'est que le Beth Amikdash soit construit, le troisième temple soit construit, mais qu'il n'y ait pas de guerre. Le premier a été construit par le roi Salomon. Il y a eu la haine, et la haine gratuite. Et cette haine, elle a amené une haine plus grande encore. Dieu a envoyé son messager, Nabucodonosor, et il a détruit le temple. Puis on s'est redressé un petit peu après 70 années de galère, d'exil. On est revenu après 70 ans. Nous avons eu la paix. Et nous avons reconstruit le temple. Le deuxième temple. Le deuxième temple n'était pas efficace, n'était pas aussi important que le premier. Il y avait comment on appelle ça, des kélim, des vases précieux de consécration dans le Beth Amikdash 2 qu'il n'y avait pas, d'accord, dans le premier temple. Le premier temple avait la perfection de tous les accessoires, car vraiment, la Shekhina, c'est-à-dire la divinité, la majesté, je vais l'appeler la Shekhina, le Shalom, reposait sur la ville et sur le temple. Pourquoi? Car nos sages disent, pourquoi l'Éternel a donné le nom de Salomon, Shlomo? Parce que lui, il s'appelle Shalom. L'Éternel s'appelle la paix. Ça, c'est magnifique, parce qu'en fait, lorsque lui, ça veut dire le Créateur, s'appelle Shalom, ça veut dire que toutes les créatures qui lui appartiennent s'appellent Shalom, s'appellent la paix. S'il y a un manquement dans le Shalom, dans la paix, alors il y a quelque chose d'autre qui remplace. La haine gratuite, ou la haine tout courte, la sin'a. La sin'a, ça veut dire, c'est que dans le cœur des créatures, entre elles, il y a la haine et il y a automatiquement, ça engendre, ça peut faire la guerre. Lorsqu'on voit que l'Éternel, il a choisi le roi Salomon, qui est le 8e parmi les patriarches. Je cite, nous avons comme premier patriarche dans le judaïsme, Abraham, qui symbolise la qualité de l'amour, Ahava, l'amour dans son comble. Abraham ne fait pas de différence entre les gens qui sont venus combattre contre le roi de Chalem, c'est-à-dire le roi de Jérusalem de l'époque, Malki Sédek, qui était le prêtre de Jérusalem de l'époque, et Sédom et Gomorre. Nous avons vu qu'il a combattu contre les 4 rois invincibles pour ramener la justice dans le monde. Car Abraham est l'amour, et l'amour cherche toujours la justice. J'explique. Le côté droit ici, de notre tête, c'est la sagesse. Mais le kava yemini, c'est-à-dire la partie qui descend vers le bas droit, la main droite, après vous avez le côté du foie, des reins, côté du pied droit, tout ça est une justice, est une ligne de conduite de justice, mais qui est dirigée par l'amour. Quand je parle de justice, je ne parle pas de la rigueur. Je parle du nom de Yud Kevavke, c'est-à-dire le tétragramme, qui est le nom, qui est le luminaire, si l'on peut dire ainsi, qui favorise l'amour pour la main droite, Abraham. Et l'Éternel n'a pas de limite pour son amour pour ses créatures. Qu'ils soient croyants, mécréants,
non-croyant, athée, bouddhiste. Ce n'est pas le problème de l'éternel. Tant qu'on n'a pas encore eu ce qu'on appelle Habad, c'est-à-dire sagesse, là, Ahava, ici, Netzach, ici, c'est-à-dire victoire, on n'a pas encore gagné la guerre. Alors, bien sûr, ils s'abattent, ils se déversent sur le monde des punitions, comme le déluge, comme ceux de Gomorre, comme la tour de Babel, comme l'esclavage en Égypte. Tout cela, il vient par un manquement de shlemut, c'est-à-dire de perfection. Autrement dit que la perfection, c'est quoi? C'est quoi shlemut? Vous avez vu, je cite dans mes mots shlemut. Shlemut, ça veut dire shalem. Shalem, ça veut dire complet, entier. C'est lorsqu'une personne, elle est entière, cela veut dire qu'il est plein de shalom. C'est un mot qui est la racine et le radical est familier. Shalom et shlemut, c'est pareil. Si vous me dites cet homme-là, il est parfait, je vous dirai comment il se conduit chez lui à la maison, comment il se conduit avec ses amis, comment il se conduit avec ses associés, comment il se conduit avec ses parents, comment il se conduit avec sa belle-fille ou sa belle-mère, sa femme et son mari. Tant qu'il n'y a pas la paix, le shalom, donc il n'y a pas la shlemut. Dans tous les livres, après la Torah, après le Pentateuch, bien sûr, les 5 livres de la Torah, dictés et déversés à Moshe Rabbeinu, qui a reçu cette Torah et il l'a écrite à l'âge de 120 ans devant tout le monde, avec une briout, c'est-à-dire avec une santé parfaite, shlemut, il a pu écrire la Torah qui, elle, s'appelle, c'est-à-dire les 304 805 lettres de la Torah, forment la perfection. Et c'est la raison pour laquelle la Torah a été donnée au peuple d'Israël. Comme il est marqué au mont Sinaï, Adonai, Oz, Le'amo Iten, l'Éternel a donné la puissance à son peuple. C'est au mont Sinaï, puisque c'est le peuple d'Israël, le peuple hébreu, si on veut dire ainsi. C'est le mot employé en Égypte, d'accord? Elohé Ha'ivrim, c'est-à-dire le Dieu des Hébreux. Et au mont Sinaï, il leur dit, vous avez accepté cette Torah, donc je vous la donne. 613 mitzvot. Moshe Rabbeinu est descendu, il leur a écrit à la fin de sa vie toute la Torah comme elle est aujourd'hui dans le rouleau de Sefer Torah. C'est pour ça qu'elle est très très chère, elle est valeureuse cette Torah, parce qu'elle est complète. Il manque rien. Pas seulement qu'il manque rien, il y a des secrets, des mystères de tout. Elle confère, si l'on savait, si on avait la possibilité de décrypter la perfection qu'il y avait dans la Torah, qu'il y a dans la Torah, il faut savoir que le Mashiach, il arrive. Pourquoi? Parce que si on monte à la connaissance de la Torah, qui est l'amour, quand je dis la Torah est l'amour, parce que la Torah s'appelle, en araméen, Rahamana, comme le mot Rahem. Rahamana, ça veut dire amour. Pourquoi la Torah? C'est ce qui est marqué dans le Talmud, dans le Zohar, que quand on veut parler de l'amour, de la Torah, c'est Rahamana. Je vais vous expliquer pour bien comprendre et toucher du doigt pourquoi on parle d'amour quand on parle de Rahamana, qui veut dire Rahem. Rahem, c'est avoir pitié. Avoir pitié, ça veut dire être amour. Mais plus que ça, c'est que le ventre d'une femme s'appelle Rehem, c'est-à-dire la matrice. Elle s'appelle Rehem. Pourquoi elle s'appelle Rehem, la matrice? C'est là où le bébé grandit, se nourrit, etc. Pourquoi elle s'appelle Rahem? Parce que c'est très bien, je ne suis pas une maman, je ne suis pas une femme. Mais on le sait très bien que nos femmes et nos mamans,
quand elles tombent enceintes et elles ont le bébé à l'intérieur, elles sont amoureuses de leur enfant. Rahim. Elles ont une pitié énorme, une pitié incontrôlable sur le bébé qu'elle a dans son ventre. Et ça, c'est très important. C'est pour cela qu'une personne qui est stérile, qui n'a pas d'enfant, elle manque de rahim. C'est-à-dire que si elle arrive à prendre cette miséricorde, ça s'appelle Rahmanout, c'est la miséricorde, elle arrive à attacher la rigueur qu'il y a en elle, elle peut tomber enceinte. Car entre la rigueur qu'il y a en elle, entre ce déséquilibre, ce dysfonctionnement qu'elle a en elle, que ce soit pathologique, que ce soit dans son métabolisme, ou que ce soit psychologique, il faut savoir que si elle instaure et elle fait régner la rahamanout, c'est-à-dire les rahamim, cette matrice cosmique qui est la paix, en elle, elle tombe enceinte. Ça, il faut le savoir. C'est le meilleur produit pour tomber enceinte, pour avoir un rehem, c'est-à-dire une matrice, et pas un ventre. Je ne parle pas de l'intestin ou du ventre. Non. Je parle du rehem où se trouve l'utérus avec le placenta. Ça s'appelle rehem. Il s'appelle clémence. Il s'appelle amour. C'est magnifique ça. Il faut qu'il y ait le shalom. Pour que l'Éternel, j'ajoute, pour que l'Éternel crée un homme qui a l'amour, il faut le shalom. Il faut qu'il maîtrise la paix. Autrement dit, il faut qu'il se renforce pour gagner contre la haine et la guerre. Le roi David, lorsqu'il a voulu construire le temple, alors que le roi David, nous lisons les psaumes, nous nous délectons de ces psaumes qui sont merveilleux, qui sont guérisseurs. Ils sont des mots qui guérissent les mots, M-A-U-X, qui nous amènent à une élévation tellement forte, qui nous donne du courage, de l'espoir, l'espérance. Mais quand il a voulu construire le temple, le roi lui a dit, le roi des rois, il lui a dit au roi David, tu ne pourras pas construire le temple. Il dit, pourquoi? Qu'ai-je fait? Il lui a dit, il y a des rats, tes mains, damim malé, sont remplies de sang. Qu'est-ce que ça veut dire? David est un tueur, un criminel? Non. David est allé faire la guerre. David, dans les psaumes, il a dit, je poursuivrai mes ennemis jusqu'à ce qu'ils me tendent le cou, qu'ils me donnent la nuque. Ça veut dire, c'est moi qui les poursuis. Ils vont avoir peur de moi, qu'ils vont se sauver. David Amélar a fait des guerres énormes. Mais David Amélar a fait des guerres pour Dieu. Parce que le roi David a dit dans les psaumes, et tous ceux qui te détestent, Dieu, tous ceux qui sont rivales à toi, les idolâtres, ils parlent de ça. Eh bien, je me disputerai avec eux. La haine que j'aurai pour eux, ça sera la sanctification pour toi, l'Éternel. Donc le roi David, ce n'est pas un criminel. Le roi David était un homme qui voulait venger, ou il était jaloux pour la gloire de l'Éternel. Et alors, il lui demande à l'Éternel, alors, je veux construire le temple. Il lui dit, tu ne pourras pas. Parce que le temple, il a besoin d'une main qui est parfaite. Une main qui est parfaite, cela veut dire qu'il n'a pas versé une goutte de sang, même d'un moustique, même d'une abeille, même d'une mouche, même si elle vient le piquer. Et c'est ça, en fait, la perfection de l'être, de l'amour. Celui qu'on a trouvé, une seule personne, c'est le roi Salomon. Comme son nom l'indique. Shelomo, Shemo, j'explique. Je cite ici des versets dans le texte de Divrei Hayamim, c'est-à-dire dans l'histoire juive des Melachim, des rois, où on dit là-bas que Shelomo, Shemo, Veshalom Biamav. J'explique. Son nom, il s'appelle Shelomo, perfection, et la paix régnait dans sa génération. C'est l'époque et génération de la paix.
c'est le roi Salomon. Cela indique que sa force de la maîtrise, de la sagesse en Dieu, elle était tellement élevée que tous les peuples, les rois, les reines, venaient s'agenouiller devant lui, comme le texte explique. Qui n'a pas écrit sur le roi Salomon? Nous, aujourd'hui, bien sûr, on n'a que des écrits. La transmission, elle est là. Peut-être cette transmission, elle n'a pas bien transpercé les décennies et les générations pour cause de l'exil. Car à cause des affres de l'exil, il y a eu beaucoup de sagesse, beaucoup d'histoires, d'anecdotes qui se sont écorchées, j'allais dire, pas oubliées, mais écorchées. Maintenant, il faut savoir quelque chose, que le roi Salomon vit à Jérusalem. Est-ce que Yerushalayim, qui est nommé d'ailleurs par David, son père, David était Jérusalem est la ville de David, Aïr David, ça c'est marqué dans le texte. C'est lui qui a acheté ce grand terrain de Aravna. Et c'est là où il a passé des nuits et des nuits sans dormir pour que l'Éternel lui dévoile où a dormi Jacob, Yaakov, quand il a fui son frère Ésaü. Il est allé, vous connaissez, dans le mont Moria. C'est celui-là. C'est le mont du temple. C'est là, cette montagne de Moria, que Abraham Avinu a voulu sacrifier par la dictée, l'ordonnance de Dieu. Il a voulu sacrifier son fils Isaac. Et c'est là où il a construit l'autel. Et c'est là où Adam Arishon est né. Et c'est là où Adam Arishon, le premier homme, a offert son premier sacrifice à Dieu. Et c'est là où Caïn et Abel ont sacrifié leur sacrifice. Celui de Abel a été accepté, celui de Caïn n'a pas été accepté. Stop. Le fait que Caïn n'a pas été accepté, il s'est mis en colère, il a perdu le contrôle de la perfection. Et donc, quand on perd le contrôle de la shlémout, il n'y a pas de shalom entre Caïn et Abel. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas la paix et la perfection? Car la perfection est synonyme de shalom. Le monde aujourd'hui est en train, je dis, d'arriver à une perfection. Nous sommes, je ne sais combien dans la route. Est-ce que nous avons traversé le tiers, le trois quarts, les trois tiers? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de lumière, de paix qui se déverse dans le monde, mais on ne se rend pas compte. Ça, il faut le savoir. Mais ceux qui sentent, ceux qui ont le flair, ceux qui ont l'intuition, ceux qui sont inspirés, ils savent, juste par des échos, par des informations, ici, là, ils comprennent, comme le prophète, il comprenait les messages de Dieu à travers un arbre avec des branches qui bougent, avec un nuage qui a une forme telle, etc. Voilà, le roi Salomon est arrivé à cette perfection. C'est pourquoi Yerushalayim contient le nom du shalom, mais il contient aussi un nom qui veut dire la crainte. Pour ça s'appelle Yerushalem. C'est quoi Yerushalem? Et très important. Yerou, c'est Yud, Resh, Vav. C'est-à-dire, je vais vous le marquer ici, comme ça vous comprenez dont je veux parler. C'est très très beau ce cours que je vais vous faire aujourd'hui. J'espère que je vais terminer. Yerou. C'est bien de se battre pour Jérusalem, mais il faut connaître la signification. Yerushalayim, c'est énorme, c'est énorme. Son nom, des fois, il me fait peur. Ce nom qui est répété dans la Torah, dans la Bible, dans les 24 livres de la Bible, plus de 646 fois, le voilà.
Pourquoi il s'appelle comme ça? Jérusalem. Qui lui a donné ce nom de Jérusalem? Qui? C'est le roi David. Yerushalayim. Et pourquoi? Pourquoi cette ville où où a construit son fils, le roi Salomon, le temple, il l'appelle Yerushalayim? Pourquoi? Quelle est la raison? Il nous faut connaître. Déjà, dans ce mot-là, regardez, suivez-moi. Le secret d'aujourd'hui, il est énorme parce que c'est un secret qui révèle la paix. Il faut que dans cette ville-là, il y a deux vertus qui doivent s'installer dans cette ville. Et tant que ces deux vertus que je vais citer ne sont pas installées, ça sera Jérusalem, mais pas Yerushalayim. Il y a Jérusalem, mais il n'y a pas Yerushalayim. J'explique. Le Yud, c'est 10. Le Resh, c'est 6. Pardon. Le Yud, c'est 10. Le Resh, c'est 200. Et le Vav, c'est 216. Ici, les premières lettres, Yeru, c'est 10, 200 et 6. Il correspond à quoi? Première. Puis après, il est divisé en deux vertus. Shalem. Normalement, ce Yud-là, pratiquement, il n'existe pas que dans certaines exceptions dans la Bible. Ce Yud-là, il est ôté, il est privé dans le mot Yerushalayim. Je l'ai marqué comme ça parce que la voyelle, parce que la sonorité nous fait comprendre qu'on parle ici de la ville de Yerushalayim. Mais si j'enlève cette lettre, elle est très significative. Elle a un secret du Mashiach, c'est-à-dire de celui qui va arrêter toutes les guerres nucléaires et les guerres luminaires et les guerres des étoiles et cosmiques et les guerres terrestres. Car en fait, la guerre ne se fait pas en bas, ici, sur cette terre. La guerre se fait en haut, dans les Tsevakot, c'est-à-dire dans les armées célestes. Et ce Yud-là, ici, il symbolise là-haut. Nos sages disent que quand l'Éternel rentrera dans la Jérusalem d'en haut, c'est une métaphore incroyable. L'Éternel ne rentrera dans le tabernacle ou le temple d'en haut, qui s'appelle Jérusalem d'en haut, jusqu'à ce que ici, on fasse deux vertus. Celle-là et celle-là. C'est-à-dire, Shalem, c'est la paix, mais pour avoir la paix, il faut celle-là. Ça, c'est 216. C'est quoi 216? C'est la valeur numérique d'un mot que vous connaissez très très bien. Je vais vous le marquer. Je prépare avec vous le cours. Hein. Celui-ci. Celui-ci s'appelle Ira. Ira. Qu'est-ce que c'est Ira? La crainte, la vénération, le respect. La crainte, c'est le respect. C'est pas la peur. La peur se lie à un autre mot, pahad. Pahad, c'est la peur, l'effroi. On ne parle pas de ça. Je parle de la vénération qui vient de la perfection et de la paix intérieure, qui est reliée avec l'amour, avec la sagesse, avec le discernement et la connaissance, c'est-à-dire Kesher, l'union.
le zivoug. Yira, la crainte, c'est-à-dire le respect, la vénération, la révérence. Maintenant, écoutez. Si je prends le Yud, c'est combien? C'est 10. Si je prends le Resh, c'est 200. Nous avons 210. Je prends le 1, ça fait 211. Je prends le 5, encore 5, ça fait 216. Le voilà. Il est là. 10, 200 et 6. 216. Yerushalayim, ou Yerushalem, il y a une vertu qui précède le shalom, qui précède la perfection. C'est celle-là. Celle-là. C'est la guérison de tout. Si vous me suivez dans ce cours, qui est juste allez, on va dire 1 heure avant Shabbat, nous allons rentrer dans le Shabbat avec cette révérence, avec pas la peur. Je n'ai pas peur, je ne crains rien. Je rentre avec la révérence, avec la vénération du Shabbat. Avec la honte, je dis honte, ce n'est pas l'humiliation. La honte, ça veut dire la pudeur. La pudeur, elle vient sur le visage de quelqu'un quand il envisage, il a envie d'être craintif de Dieu. On dit à l'Éternel, dans l'action de grâce, Éternel, Seigneur, mets sur moi ta crainte et ta pudeur, afin que je ne faute pas. Afin que je ne faute pas, mets sur moi, c'est-à-dire dépose sur moi, sur mon âme, sur mon intelligence, sur ma vie, dépose la crainte, afin que je ne faute pas. Ça veut dire que quand on ôte, lorsqu'on retire, lorsqu'on enlève la honte, c'est-à-dire la pudeur, la crainte, on faute. Et quand on faute, on n'a pas la paix, on n'a pas la perfection. Donc, Shalem, qui veut dire la perfection, ou bien le Shalom, je vais cacher ces 2 lettres-là. Ouais. Ces 2 lettres, je vais les cacher. Qu'est-ce qui a marqué ici? Vav, Shin, Lamed, Mem. Shalom. Vous voyez? Vous avez vu, c'est magnifique ça. En fait, il nous faut arriver à ce respect. Les guerres arrivent parce qu'on ne se respecte pas parce qu'on n'a pas la paix. La paix est une conséquence de la perfection, et la perfection, on arrive à la construire par Yerushalem, c'est-à-dire Ira, la crainte, la vénération, le respect. J'ai toujours dit à certains couples qui viennent me voir, je leur dis, en fait, il ne vous manque pas d'amour, il ne vous manque pas de perfection, il ne vous manque pas l'entente, il vous manque juste une seule chose, le respect. Juste la vénération de l'un vis-à-vis de l'autre. S'il y avait le respect entre toi et elle et toi, sachez qu'il n'y a plus d'histoire. On peut construire un couple, on peut construire une maison, on peut bâtir des mondes. Mais l'absence de la vénération. Pourquoi je dis ça? Est-ce que j'invente quelque chose? Non, je n'invente pas. Maïmonide, il m'a appris quelque chose que je vais vous livrer, que peut-être vous connaissez, mais vous avez oublié. C'est qu'il a dit, dans le foyer, dans une maison, après on arrivera au temple. On va parler de la petite maison, le Mishkan Katan. C'est le petit tabernacle, nos foyers. Il a dit Maïmonide, et la femme, elle doit vénérer, vous écoutez, son mari comme un roi. Waouh! Qu'est-ce qu'il veut? Vous savez qui est ce Maïmonide? Vous savez que ce sage d'Israël était
on dit que depuis Moïse jusqu'à Moïse, parce qu'il s'appelait Moshe, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe ben Maïmon, c'est le fils de Maïmon, Moshe, il n'y a pas eu encore un autre Moshe, un autre Moïse. C'est incroyable. Maïmonide était un grand médecin, astrologue, philosophe, grand décisionnaire anarchique. La majorité des lois qui sont compilées dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire la table des lois, un codificateur Rabbi Yosef Karo, celle que nous suivons tous les jours, d'accord, qui a extrait du Talmud, des décisions anarchiques des Géonim, c'est dans des génies, etc. de Talmud, il a tiré tout là des rabbins, Rashi, Rambam, Ramban, Tosfot, etc. Tous ces commentateurs énormes et sages du Talmud, il faut savoir que la plupart des lois, je dis, la majorité, Rabbi Yosef Karo, codificateur du Shulchan Aruch, il tire et il extrait les lois de Maïmonide. C'était un savant d'Israël énorme, grandiose. Ok? Il a dit quelque chose. On dirait qu'il a vécu avec toutes les générations. Il dit que pour le Shalom Bayit, pour la paix de la maison, c'est pas l'entente ou c'est pas les cadeaux, c'est pas ça. C'est le respect, la vénération, de considérer son mari, parce que le mari c'est Horma, la femme c'est Bina, la Bina c'est construire la Horma. Pour construire son mari, parce qu'elle est une aide pour son mari, elle doit le respecter comme un roi. Il a dit comme ça. Alors, je vous dis quelque chose de très très vrai. Dans aucun foyer, peut-être il y a des élites, ou peut-être il y a quelques exceptions, on va dire par rapport à des milliards d'êtres humains. Il manque cela dans le foyer. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que si Jérusalem a été détruite, c'est parce qu'il n'y a pas ça. La vénération. Nos sages disent, l'élève, il doit craindre, il doit vénérer son maître, qui est en chair et en sang, pour répondre à une question, pour dire, ça va, qu'est-ce qu'il n'est pas Dieu? C'est pas le Seigneur. Non, 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 c'est la... Oui, c'est comme. Pour tenir un élève avec son maître, il faut le respect. Il doit veiller, je vais traduire les mots de nos sages dans les maximes de nos pères. Veiller mora rabach ke mora shamaim. Et que la crainte mora, pas la peur, mora c'est ira, ça vient du mot ira. Ira, c'est la vénération, le respect de ton maître comme celui du ciel. C'est magnifique. Maïmonide, il prend ce slogan, cette feuille de route, ce conseil énorme, grandiose, lumineux, il le met dans le couple. Il le met dans le couple. La plupart des Beth Amikdash Me'at, le Shirachirim, dans les foyers, qui a été détruit, le cantique des cantiques, il restait que des tics. Et chacun il fait un camp à pas, camp, tic, parce qu'il y a le tic du non-respect. Alors chacun fait son camp. À cause de la manquement, de la restriction de respect. Et en plus, des fois, on n'est pas éduqué. On n'a pas été éduqué. À plus forte raison, si dans nos foyers, chez nos parents, on voyait des guerres, des insultes, etc., ça imprègne la neshama, notre intelligence, et ça infirme le respect. Le roi Salomon avait un respect insoupçonné. C'est pour ça que j'arrive. Il était Ben Tovim, c'est-à-dire il était le fils de grands dignitaires d'une dynastie de Boaz, de Ruth, après Ishaï, David, d'Aroved, Ishaï, David et Shlomo. Shlomo, je reviens, il est le 8e à partir des patriarches. Vous avez Abraham, l'amour. Yitzhak, c'est la rigueur, c'est-à-dire justice. Mais rigueur, rouge.
Yaakov, c'est l'harmonie, Tiferet. Il a pris un peu d'Abraham, il a pris un tout petit peu. C'est la main gauche, la main droite, hein. Je dis toujours que ici, le thorax, cette partie du ventre, du Rehem, c'est Yaakov. Yaakov, c'est la matrice de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est l'équilibre. Il a équilibré, pas trop dur, pas trop bon. Il a mitigé. Balance, nous y sommes, dans le mois du Tishré. C'est balance. Vous savez que cette balance, elle amène la joie. Si quelqu'un il veut avoir la joie en lui et qu'il la dispatche aux autres, dans son foyer, à ses élèves, il faut balance. D'où je le sais. Parce que le mois de Tishré, c'est là où on va rentrer dans Rosh Hashanah, on est sorti. On va rentrer à Kippour, on est joyeux d'être pardonné. D'accord? Et puis nous rentrons dans la fête de la joie. Zman Simhatenu. Pourquoi c'est Simhatenu? Pourquoi c'est la fête des cabanes? Elle est la fête de notre joie. Pourquoi c'est notre joie? Et la Torah, là-bas, elle a répété 3 fois, Vesamahta behagecha. Tu te réjouiras dans ta fête. Ata, toi, Obincha, Bitecha, toi, ta femme, tes enfants, ta fille, ton garçon, tes serviteurs, etc. Pourquoi? Parce que c'est l'équilibre. Parce que c'est le moi balance. C'est savoir faire un dosage dans le respect, dans le shalom. Donc, le respect construit l'amour et la joie. Parce que quand il y a l'amour, il y a la joie, mais avant l'amour, il y a le respect. C'est pour ça que le respect, il dépend d'ici, de la sagesse. Elle est là. C'est une mini-justice équilibrée qui descend vers la main droite pour donner. Comme disent nos sages, que ici, c'est bina, c'est-à-dire c'est l'intelligence, le discernement, c'est la construction. Mais la main gauche, elle est faible. Nos sages disent que si tu repousses ta femme de la main gauche, rattrape-la avec la main droite. Ça veut dire qu'il ne faut jamais la pousser et la repousser, la récuser avec la main droite. Jamais. Parce que si on fait cela, on a détruit la sagesse qui est ici, Horma, et l'amour qui est ici, la noblesse, ici, la main droite. Et on a utilisé trop la main gauche, c'est la faiblesse. Quelqu'un qui se met en colère, c'est quoi? C'est la faiblesse, c'est la rigueur. Il détruit au lieu de construire. Bina et Gevura. Si quelqu'un ne maîtrise pas par la construction du respect, il ne maîtrise pas la main gauche, elle est faible. Alors il te dit, bon, quand tu es déjà en faillite de toi-même, tu n'as pas la perfection, tu n'arrives pas à te contrôler, renvoie-la ne la pousse pas, je ne parle pas de la main, je parle avec faiblesse. Tu dois te mettre en colère ou la corriger, mais jamais la frapper. Je n'ai pas dit ça. C'est la repousser, ça veut dire la réprimander avec douceur, avec faiblesse, avec amour. Et bien la rattraper, rattrape-la avec la main droite parce qu'elle c'est la noblesse. Rattrape-la fort et ramène-la vers toi. L'Éternel, lorsqu'il a trouvé que le roi Salomon était le 8e, donc nous sommes dans l'équilibre. Après, nous passons à Moshe, qui est la 4e. La 4e sphère, qui est le pied droit, c'est-à-dire le pied fort, mais le pied de victoire. Car celui qui a l'harmonie, il a la victoire. Netzah. Et celui qui a la victoire, il a l'éternité. Parce que l'harmonie, elle crée l'éternité. Parce qu'il y a le shalom. Et quand il y a l'éternité, on arrive à Aaron, c'est le pied gauche. Aaron, c'est la splendeur, c'est le shalom. Aaron symbolise la paix. C'est lui qui réunit dans son pectoral, fait avec prophétie, les 12 pierres d'Israël, les 12 noms, prénoms d'Israël. Les 12 prénoms d'Israël sont là dans son cœur. Qu'est-ce que c'est que le cœur? C'est ici. Parce qu'il a su maîtriser sa main, Gevura. Il a su prendre un peu de là, et équilibrer les choses. C'est pour ça que c'est l'éternité, la splendeur. Puis nous arrivons après à Yosef.
Celui qui a tout cet équilibre, alors il arrive donc au canal de la vie, c'est-à-dire l'organe de procréation. Donc le flux de la sagesse se mêle avec la colonne vertébrale, descendant la moelle épinière, c'est là où se trouve la matrice de l'intelligence. C'est le canal de l'intelligence, le flux, je dis. Hein, il passe, il va dans l'organe de procréation et il crée la vie. Quand cette vie, elle rentre dans la matrice de la femme, c'est-à-dire la féminité, la malchoute, c'est-à-dire la royauté, qui se désigne comme une matrice de rahmanout, c'est-à-dire le rehem. C'est là, qu'est-ce qui sort? La vie. Ça, c'est David, le roi David. Donc Yosef, il est relié avec David. Très bien. C'est le roi David, c'est le septième, c'est la septième sphère. Voici 7 patriarches qui viennent de suite après le roi Salomon. Shlomo Amelech. Et le nom de Shlomo, il est tellement beau que j'allais dire que la perfection se trouve quand il y a une réalisation d'équilibre entre les 7 vertus des patriarches qui se trouvent dans ce monde. Et le roi Shlomo vient compléter, vient couronner tout cela. Shlemut, ça veut dire Shir, Asherim, le cantique de tous les chants, Asher dit Shlomo, qui appartient à Salomon, parce que Dieu l'a appelé Shlomo, qui veut dire Shlomo Shemo, son nom est perfection, Veshalom Haya Beyamav, et la paix résidait dans sa génération. C'est magnifique. Si on veut maintenant conclure et donner un titre à la génération du roi Salomon, perfection et la paix. Car la perfection du monde et la perfection de la venue, enfin de la génération qui méritera la venue du Mashiach pour chanter le chant singulier masculin, c'est le cours de la semaine dernière, pour chanter à Dieu Idgadal Veit Kadash Sheme Rabba, c'est-à-dire que ton nom grandisse, c'est-à-dire ton nom grand, pas grandisse. C'est une fausse explication. Il y a des commentateurs du Moyen-Âge qui expliquent comme ça, mais dans le Sidour de Vitry, c'est-à-dire qui est ramené par Rashi, le commentateur de la Torah, il faut savoir que ce Rashi a dit que Ilgadal Veit Kadash, que son nom qui est déjà complet, attention, qui est complet, soit grandi et soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Son nom existe, le nom de Hachem, il s'appelle Shalom, il s'appelle Yud Kevavke dans sa perfection, c'est-à-dire la bonté. Cette bonté, elle se trouve dans le passé, dans le futur et dans le présent. C'est ça, Yud Kevavke, Haya Ove Veye. Dieu, il est amour, il est paix, il est perfection, tout le temps, à chaque instant. Il n'y a pas un instant où on peut dire Dieu, ça y est, il a vieilli. Non, c'est ce qu'a pensé aussi beaucoup d'idolâtres. Et en plus, il est écrit dans le Midrash que Haman, le fameux Haman, là-bas dans Shushan, à Suse, lorsqu'il a voulu, dans la génération de Esther et de Mordechai à Yehudi, Haman, il a dit Yeshno Am Echad. Yeshno, c'est quoi Yeshno? Il y a un peuple qui se dispute, qui n'a pas le shalom, qui se dispute. Il parle du peuple d'Israël, on se dispute tout le temps, c'est vrai. Ouais. Pourquoi on se dispute tout le temps? Il faut savoir aussi pourquoi on se dispute tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a en nous? Je vais l'expliquer de suite. Alors il dit Yeshno. Le mot Yeshno qui veut dire il y a, mais il veut dire aussi Yachen. Yachen, ça veut dire dormir. Il a dit à Haman, à Hachvérosh, lorsque Hachvérosh lui a dit hé Haman, tu veux toucher ce peuple? Tu n'as pas vu que le pharaon, il a voulu le toucher, l'Égypte, elle a voulu le toucher, ils ont noyé les bébés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Elohim, ils connaissent l'histoire. Il dit, ils ont les archives. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il les a punis, il les a noyés dans le Nil, ou bien dans le Yamsouf, dans la mer des Jonques. D'accord? Alors, Hachvérosh, il lui a dit, Nabucodonosor a essayé, Dieu il a détruit, et tel. Alors, Haman, il dit, mais oui, ça c'est vrai, mais il est vieux maintenant.
Il n'a plus de force. Il a vieilli. Dieu ne vieillit jamais. Au contraire, il ne dort pas. In Eloyanum velo ishan shomer Israël. Psaume 121. Dieu ne somnole pas, même pas. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Il protège Israël, comme il a dit le roi David dans les psaumes. Et c'est vrai, il protège Israël parce que Israël, il aurait déjà disparu depuis longtemps, 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 avec toutes ces affres des exils, etc., dans le passé, dans le futur, et même dans le présent. On ne sait pas comment il tient. Il tient parce que Shomer Israël, parce que Dieu ne somnole pas. Maintenant, c'est ça le Shirachirim. Le Shirachirim, c'est deux choses. Vous ne trouverez pas un mot qui parle d'une demande individuelle à Dieu. Vous ne trouverez pas une phrase inversée dans ce chapitre, des 8 chapitres, et j'arrive, comme si les 7 premiers chapitres nous parlaient de l'amour, nous parlaient de la justice céleste qui est amour aussi, nous parlaient de l'harmonie, nous parlaient de la victoire, nous parlaient de la paix, nous parlaient de la vie et nous parlaient de la royauté. Ça, c'est les 7 chapitres, les premiers 7 chapitres du Shirachirim. Vient le 8e, et c'est normal qu'on parle du 8e parce qu'on parle du personnage 8 par les patriarches, c'est le roi Salomon. Donc, combien de fois le roi Salomon va parler de Yerushalayim, Benot Yerushalayim, Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem. Mais de quoi il parle? C'est un des patriarches, enfin, des hommes très, 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 très élevés. Hacham Mikol Adam, ça veut dire, c'est un homme le plus sage parmi les hommes. On n'a qu'à voir un petit peu la difficulté que nous avons. Comment on va traduire ce Shirachirim? Que la traduction du texte, elle est interdite. Il ne parle pas du texte comme il doit être physiquement lu. Vous le savez, ça. Alors, il y a encore quelque chose de plus grave qu'il y a dans le Shirachirim. C'est que j'ai vu des traductions. J'ai un petit peu visité quelques vidéos. Je tairai le nom de ceux qui parlent, parce que ça ne me regarde pas de ce qu'ils parlent ou ce qu'ils disent. Mais c'est absurde. Vraiment absurde. C'est vraiment traduire, c'est trahir. Vraiment. C'est infirmer vraiment, vraiment, vraiment le texte tellement saint, tellement pur, tellement élevé. C'est le salir. Voilà. C'est salir ce texte. Vraiment. C'est la raison pour laquelle je parle de ça. Car je sens, je ne sais pas, je révèle comme ça, je sens qu'il se déverse dans le monde la paix. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Que bientôt, je ne sais pas, il va y avoir, l'Éternel va envoyer des messagers, des médiateurs, pour construire le respect. Et la paix viendra après. Comme on dit, respect. Parce que la paix se trouve dans le respect. Ça ne s'écrit pas la même chose, ça se lit la même chose. Le respect dans le monde. Respectons-nous. D'accord? Chacun a une idéologie, chacun il a une tradition, chacun il a une traduction, chacun il a une transmission, chacun il a une éducation. Il nous faut nous respecter. Le Créateur, c'est le même Créateur. C'est lui qui nous a créés. Le Créateur, c'est quoi? C'est la vie. Il nous a donné la vie. Respiration, comment avoir du mouvement, les énergies qui circulent électriquement dans notre corps, parce qu'il y a là-bas une vie. D'accord? Lorsque la vie cesse, alors tout cesse. Lorsqu'un arbre est arrivé à saturation, eh bien, il tombe. Il n'a plus de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que son âme est partie? Non, son âme, elle n'est pas partie. La vie, elle est partie. L'énergie est partie. Mais il y a ici un niveau de ira. Ça, pour arriver à Shalem, à Shalom, vous voyez, ils se suivent les mots. Celui-ci, oubliez-le, hein. Oubliez-le, je l'ai marqué juste parce que
il est quelquefois cité comme ça, avec le Yud, parce qu'il y a une raison pourquoi, dans tel et tel contexte, nos sages l'ont écrit avec ça. Mais là, pour arriver à Shalom, il faut Yerou, il faut Ira. Yerou, ça veut dire c'est le nom de Dieu, en fait. Yerou, c'est le nom de Dieu. Yud, Resh, Vav, c'est 216, qui veut dire la crainte, mais c'est un nom de Dieu. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez quelque chose. Vous savez, il arrive à une personne ou à la génération entière, quelque part, ici ou là, à un moment donné, on s'affaiblit et on tombe malade. C'est vrai? Oui. Et on demande à l'Éternel, guéris-nous. Je vais aller à la prière que nos sages ont instituée, que nous, le peuple d'Israël, nous lisons texto cette prière. Qu'est-ce qu'elle dit cette prière? Refa'enu Hashem, je vais vous la lire, voilà. Je vais vous la lire ensemble, hein. Là, voilà. Refa'enu, guéris-nous, Hachem, l'Éternel Seigneur, c'est-à-dire miséricorde, vénérafé, et qu'on guérisse. Après, il dit, Hoshiaenu, sauve-nous, Venivachéa. Quand il arrive des fois où nous sommes en difficulté, où on a besoin de salut, on demande à Hachem, s'il te plaît, viens comme délivre-nous. On a besoin de ton salut. Qui teilatenu ata, car toi, l'Éternel, tu es notre espoir. Que toi, l'Éternel, tu es notre espoir. Et amène, apporte sur nous la guérison de toutes nos maladies, de tous nos marchovim, c'est-à-dire douleurs, ulchol makotenu, tous nos plaies. Qui el rofe rahman venemanata, car tu es le Dieu guérisseur, miséricorde et fidèle. Baruch ata Hashem, source de bénédiction à l'Éternel, rofe holé amo Israël. Celui qui guérit les malades d'Israël. J'explique après. Maintenant, vous avez vu, quand on lit cette prière, on la lit 3 fois par jour pour ceux qui la lisent, bien sûr, parce qu'on a besoin tous de guérir quelque part. Que ce soit nos maladies physiques du corps, que ce soit les maladies psychologiques, ou que ce soit les maladies nishmatiques de l'âme, on a besoin de guérison. Et lui, l'Éternel, c'est le seul à même de te guérir tous ces 3 maladies, corporelles, psychologiques et nishmatiques, c'est-à-dire de la neshama, de notre intelligence défaillante. Maintenant, regardez avec moi. Vous avez vu le resh ici au début, Refa'enu. Vous avez vu le resh? Le voilà. Les initiales. Après Hachem, Yud. Vénérafé, Vav. Vous avez vu? Resh, Yud, Vav. Nos sages. Parmi eux, des prophètes. 20 prophètes. Dont Malachi, Daniel, Haggai, Amos, Mordechai Yehudi. 20 prophètes. C'est eux qui ont institué la prière. Nous, on croit qu'ils ont pris une plume, drap, 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 drap. Non, 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 non. Tout est dirigé par l'Éternel. Ils ont fait rentrer ici des noms guérisseurs, qui sont les noms de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait rentrer ici? Ils ont fait rentrer le Yud, le Resh et le Vav. Ça, Refaenu, Hachem, Vénérafé. Vous avez vu? C'est un nom qui guérit. C'est la crainte qui guérit. C'est la vénération qui guérit. C'est la ira. Si on veut guérir n'importe quelle maladie, c'est la crainte, la vénération. Oui, la vénération. Car la vénération installe en toi certains sérieux. C'est un champ électrique puissant. C'est la crainte de Dieu. La crainte et la vénération. Craindre le nom de Dieu. Si quelqu'un craint le nom de Dieu, il guérit. Je vous ai apporté juste une petite preuve kabbalistique, parce qu'elle est belle cette preuve. Elle n'est pas écrite par hasard, pas du tout. Donc maintenant,
Le roi Salomon s'est marqué à son propos, il avait la crainte de Dieu, la pudeur. C'est la raison pour laquelle il est le 8e. Il se réserve le 8e chapitre pour lui. Et de quoi il parle, le 8e chapitre? Tout ce que je viens de faire maintenant, ce ne sont que des préfaces pour arriver à comprendre après de quoi il parle le verset. Il parle des secrets, des mystères, des métaphores entre l'Éternel et l'âme, entre l'Éternel et le peuple d'Israël, entre le peuple d'Israël et les exils, les nations, le retour des nations qui s'appelle Benot Yerushalayim. Lorsque le roi Salomon il va parler dans le Cantique des Cantiques des filles de Jérusalem, il ne parle pas des filles juives, non. Il parle Benot, ce sont les 70 nations de Gog ou Magog. Voilà, chers amis. Et pour adoucir ces nations, pour arriver à Yerushalayim, c'est-à-dire à la crainte et la perfection, il va construire un chapitre spécifique qui lui convient, parce qu'il est le 8e personnage, après les 7 chapitres, après les 7 vertus des séphirotes, Abraham, Isaac, Jacob, comme je viens de l'expliquer, les 7 patriarches, jusqu'à David, son père, et le 8e, c'est lui. Et il va nous parler là-bas des secrets de la venue du Mashiach. Et la venue du Mashiach ne peut se réaliser que par la paix. Et le shalom ne peut se réaliser par la perfection. Et la perfection, le fondement implacable, la crainte et la vénération. Oui, sinon on n'arrivera pas. Pour l'instant, le mot Yérou, qui veut dire la crainte, 216, qui guérit, qui nous guérira de la haine. Voilà, pour ma part, cette préface. Comme ça, je suis prêt devant une face visionnaire qui est très, très, très belle pour que, Be'ezrat Hashem, nous souhaitons d'être la génération qui va vivre des grands miracles. Mais pour éviter les grands miracles, il faut la paix, il faut le respect. Et ça, c'est très important. C'est très, très, très chachouv, très important. Voilà pourquoi il s'appelle Kodesh Kadashim. Pourquoi le cantique des cantiques du roi Shlomo, le roi Dieu. Pourquoi Dieu lui-même, d'après le Midrash et le Zohar, lui-même, tous les vendredis soirs maintenant, dans quelques minutes, dans une demi-heure, il lit la lecture de ces 8 chapitres du roi Salomon, tellement il lui a plu, tellement l'Éternel a tellement aimé le roi Salomon par sa sagesse et son humilité, par la pudeur, la crainte, la honte qu'il avait devant l'Éternel, qu'il a pu recevoir le mérite de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire un esprit tellement élevé, une sainteté qui dépasse notre entendement, qui vient du monde, d'un monde en haut qui s'appelle Yerushalayim. Il y a un monde avec une ville, c'est une métaphore, attention, en haut il n'y a rien, il y a de l'air et du courant d'air. Il y a des énergies, il y a des gaz, il y a des lumières, tout ce que vous voulez, toutes ces forces cosmiques, mais il n'y a pas en haut une chaise, une table, un trône, il n'y a rien. C'est juste parce que le pouvoir des hommes ne peut pas atteindre la possibilité des possibilités Ensof, c'est-à-dire Hakadosh Baruch Hu dans son royaume céleste, que les anges qui sont proches de lui, qui comprennent mieux que nous les choses. Qu'est-ce qu'ils disent ces anges-là? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils disent 3 fois, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Dire quelqu'un qui est saint, c'est la perfection. Quelqu'un qui est saint, ça veut dire qu'il a le shalom. Quelqu'un qui est le shalom, eh bien, il tremble devant son créateur. Quand il dit tremble, ça veut dire en ayant la joie, en tremblant. J'explique. Le roi David dans le psaume dit, servez l'Éternel avec joie, mais tremblez de tous vos membres. Par la crainte, par la vénération. C'est pas contradictoire. C'est pas la peur. La peur, elle enlève
la joie. Et la joie, quand il n'y en a pas, on ne peut pas servir. Parce que servir, c'est amener la joie et amener la vénération. Mais on ne peut pas les deux, ni servir, ni la joie, s'il n'y a pas Gilou Birada. Ça veut dire trembler de tous vos membres par Re'ada, c'est en fait la vénération. Le roi Salomon avait cela. Et donc, il est arrivé à être celui qui mérite de construire la maison de Dieu. Le Beth Amikdash, avec toutes les correspondances. Enfin, c'est énorme. Je n'ai même pas les mots, je ne sais même pas. Peut-être je vais faire une horreur, une erreur de dire des choses que je ne comprends pas. Tellement c'est élevé, 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 élevé. Mais c'est là où il a réussi à amener, à faire descendre la Shekhina. Il y avait la paix dans le monde, tranquille, pas de guerre, rien, aucune guerre. Il ne citera pas la guerre. Maintenant, si on revient, pourquoi il est le cantique de tous les chants? Parce que si vous regardez les psaumes, c'est très beau, c'est magnifique, mais il y a aussi des demandes, des requêtes personnelles que le roi David a faites. Il a dit que je me ressors moi de mes ennemis. Quand il s'est trouvé dans Midbar Yehuda, à Haïf Ve'agea, c'est-à-dire Belimaïm, j'explique. Il s'est trouvé dans le Midbar Yehuda, assoiffé pendant des jours. Il dit à Hachem, Shaoul, il est en train de le poursuivre, il se cache dans un désert, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, qu'il se trouve endormi dans un arbre. Mais en fait, ce n'était pas un arbre, c'était un réhem. C'était un réhem, c'est-à-dire c'était l'animal réhem. Comment on appelle ça, le réhem? Hein, c'est ce cerf avec ses cornes-là, très très hautes, des couronnes, comme ça, comme un bois, comme le bois, la forêt, quoi. Et ils sont là, et David Amelech, il dormait sur lui, mais il ne savait pas. Alors quand il a voulu descendre, il n'a pas pu, parce qu'il était très haut. Et l'Éternel, il lui a dit, tu sais, je t'ai fait monter sur ça, parce que moi, l'Éternel, je donne à manger, je nourris, depuis le réhem, c'est-à-dire depuis le grand réhem, le grand animal, ce cerf énorme, jusqu'au petit insecte qui se trouve au fond des profonds des abîmes. C'est moi qui le nourris. Vous suivez? C'est quand vous arrivez dans ce psaume, vous n'allez pas le comprendre. Parce qu'il dit, l'Éternel, tu m'as exaucé des cornes du réhem. Tu m'as exaucé, tu m'as répondu. Ça veut dire que pour que l'Éternel lui réponde, il faut d'abord l'appeler. Et le roi David, il était ici, il dit, je suis assoiffé, Aïev Benimaïm, j'ai pas d'eau. Et l'Éternel lui a trouvé une source d'eau. Et quand il a voulu descendre du Réhem, il s'est trouvé face à un lion. Il dit, et des dents des lions, Arayot, c'est les lions, les lionceaux, quoi, la lionne, tu m'as sauvé. Ça veut dire, il n'a pas fini de boire qu'il est attaqué par des lions. Il dit, Akadobrou, là aussi tu m'as aimé, tu m'as aidé. Donc on voit aussi, donc on voit que le roi David, il a aussi des requêtes personnelles. Il avait besoin, il avait soif, il avait faim, il avait des ennemis. On a vu aussi, il a fait des guerres. Donc ça parle aussi de beaucoup de guerres. On a besoin de tout ça. Parce que il nous faut prier à Dieu par des psaumes quand il y a des ennemis avec des mauvaises pensées qui veulent nous attaquer, qui veulent nous faire du mal. Alors il faut, comme Haman, comme Nabucodonosor, comme Titus, comme tous ces idolâtres-là, qui rivalent à Dieu, on a besoin d'être sauvés. Maintenant, écoutez bien. Mais bon, on va parler de l'ouverture de la mer Rouge. Il y a un chant là-bas. À Yashir Moshe, tous les jours, on le chante 365 jours par an. On le chante tous les jours, même à Tisha B'Av. Même le jour de deuil du temple, la décision du premier et du deuxième temple, nous lisons ce psaume, ce poète, cette chanson. Nous la lisons, ok? Mais elle est venue après une détresse. On était dans la détresse. On avait le pharaon avec ses soldats, avec ses fantassins, avec tous ses cavaliers qui nous poursuivaient. Il y avait la mer d'un côté. Comment on va rentrer dans la mer? On a des enfants, on a des animaux, il y avait des vieux, il y avait des jeunes. Comment tu vas nager tout ça? L'Éternel nous a sauvés. Mais ça a pris une détresse. Après, tous les cantiques que nous avons chantés, il y a toujours soit
un besoin personnel, soit une guerre, soit l'Éternel nous sauve d'une situation dramatique, sauf le Shirachéri, sauf le Cantique des Cantiques. Moi, j'y trouve que le Cantique des Cantiques, c'est le 8e millénaire. Oui, oui, oui. Pour ma part, c'est le 8e millénaire. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel, il m'a mis comme ça dans la tête, il m'a dit, hey, commence à enseigner, d'abord à étudier le Cantique des Cantiques, parce qu'il est le chant de Dieu pour le 8e millénaire. Et pour ma part, c'est la raison pour laquelle il est institué par 8 chapitres. Oui, comme ça je pense. Par 8 chapitres, mais je vais chercher dans les commentateurs sûrement qu'ils m'ont devancé dans cette idée. Génial, c'est une idée formidable. Autrement dit que la lecture de ce psaume peut attirer la paix. Le Shelomo, le Shalem. Et qu'est-ce qu'il y a dans tous ces livres? Il n'y a pas une fois, le mot la guerre. C'est vrai? Est-ce qu'il y a le mot guerre dedans? Oui, il y a. Il y a le mot la guerre, mais pas la guerre avec les hommes. Pas du tout alors. Du tout. C'est la guerre nucléaire. Il y a là-bas un texte qu'on va dire Shishim Geborim Savivlam Geborim Milhama Ish Harbo Alirecho Mipahad Yerushalayim. Il dit là-bas le lit. On va rentrer dans la chambre à coucher du roi Salomon, dans son palais. Il dit, c'est une métaphore, il dit en fait, le lit du roi Salomon, il doit être merveilleux ce lit-là. Il est entouré de 60 guerriers de guerre, 60 soldats, héros de guerre. Voilà où il a employé le mot guerre. Alors, la guerre, c'est-à-dire Bilhama. Et on sait que c'est une métaphore. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça a à voir le lit? Qu'est-ce qu'il a à voir 60 personnes, héros, entourent le lit du roi Salomon? Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans la chambre à coucher du roi Salomon? Même pas dans la cuisine, il peut rentrer. Dans la chambre à coucher intime du roi Salomon, quelqu'un peut rentrer. Et nos sages, ils disent non, on ne parle pas de ça du tout. On parle de la Birkat Kohanim, de la bénédiction des prêtres, celle qui constitue 60 lettres. Et le 15e mot, 15 mots avec 60 lettres, et le 15e mot, c'est le mot Shalom. Oui, 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 oui. Le lit du roi Salomon, qu'est-ce qu'on fait dans un lit? Ça, c'est mon explication. Qu'est-ce qu'on fait dans un lit? On se repose. On est en paix. S'il n'y a pas de cauchemar, si on est parfait, si on a la crainte de Dieu, on ne fait pas de bêtises. Alors on dort. C'est le repos. C'est le Shalem. Tranquille. Le lit, il est fait pour ça. Après, il y a le sommeil. Après, il y a, c'est une suite pour aller étudier avec l'Éternel dans le ciel. L'âme, elle se décroche de ce monde qui est passager, qui est matériel. C'est la seule façon, c'est rentrer dans un lit pour qu'elle puisse un petit peu s'envoler et rester en paix avec son Créateur, le roi qui l'a créé, l'âme. Maintenant, autour de ce lit, il nous faut des forces positives, des héros qui nous protègent. C'est quoi? C'est la lecture de Birkat Kohanim, c'est-à-dire la bénédiction des prêtres. C'est quoi? Qu'est-ce qui a marqué là-bas? C'est marqué que l'Éternel, quand Evarchot ben Israël Amolahem, Yivarechecha Adonai Vishmerecha. Waouh! Yivarechecha, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Il te bénisse de la lumière, il te bénisse de l'abondance. Et qui te garde? De quoi il te garde? Il y a qui explique des impôts. Tu payes tes impôts, tu es tranquille. Non. Il te garde de ceux qui veulent du mal autour de toi. Qui est-ce qui veut du mal autour de moi? Ce sont des forces négatives qui m'entourent, qui ne veulent pas ma paix, etc., etc. Et on termine avec le 15e mot, le mot shalom, c'est-à-dire jusqu'à 56 lettres. Et après, vous avez 4 lettres du mot shalom. C'est magnifique. C'est la paix. C'est le shalom. Parce que toutes les bénédictions que vous connaissez, que vous connaîtrez, il y a une seule chose qui est la plus grande. Shalom, la paix.
C'est pourquoi il s'appelle lui Shalom et le roi Salomon s'appelle Shalom, Shlomo. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut cette paix intense dans le monde. Be'ezrat Hashem. J'allais même faire une petite vidéo par rapport à la paix. Qu'est-ce qui désire la paix? Que chacun y marque. Qui est-ce qui aime la paix? Qui veut la paix? Nous allons souhaiter que dans le monde, il y a le Shalom. Et je vais vous dire quelque chose. Ça fait déjà quelques mois que j'ai pensé, je vous l'avais dit déjà plusieurs fois dans mes cours, mais peut-être c'est au milieu d'un cours qui dure 1 heure ou 2 heures, peu importe. Mais nous allons l'extraire, ou nous allons faire une petite vidéo, je vais vous la dire maintenant. C'est que vous savez très bien que j'ai fait le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. J'ai donc commandé un Sefer Torah que j'ai fait il y a 4 ou 5 ans. Mais j'ai promis que je ferai celui de Aaron et celui de David. Je l'ai dit déjà. Parce que j'ai eu une révélation en lisant le Zohar de Rabbi Shimon bar Yochai, et je voulais former le mot Adam, ce qui veut dire l'homme. L'homme, c'est nous. Toi, moi, le chrétien, le musulman, tous on s'appelle Adam. Poil à la ligne. Adam, c'est la ressemblance à Dieu, le Créateur. Voilà ce que c'est Adam, c'est domé. Adam, c'est ressembler. On vient du Adama, certes, ça s'appelle Afar. Afar, c'est la poussière. C'est pas Adama. La Adama, c'est Dama, Damé, Domé, ressembler à son Créateur. Et pour ressembler à son Créateur, nous voyons, nous, le judaïsme, nous avons vu 3 personnages grandioses. 2 frères qui ont sorti le peuple Israël d'Égypte, les 2. Aaron, le grand frère, et Moïse, Moshe. Ça, tout le monde peut ouvrir la Bible. Toutes les religions vont parler de Moussa, de Aaron. Sidna Aaron, ils ont maintenant dévoilé le tombeau là-bas en Jordanie. C'est ça, hein? C'est ça, oui. Grâce à Dieu. Et ils amènent des offrandes. La berbère là-bas, les Arabes et tous les musulmans, ils amènent ils amènent des cadeaux, des ruches de miel. Ils amènent beaucoup de cadeaux à Aaron. Parce qu'ils savent, ça te dit qu'ils savent. Qu'est-ce qu'il a? La paix, le shalom. Moshe Rabbeinu, la Torah, elle sert. Ce n'est pas une connaissance. C'est pour amener au Kesher, pour amener à la relation des peuples, des nations. C'est le Kesher. Adonai Ozle Amoïten, l'Éternel a donné la Torah, elle est puissante. Mais attention, pas à cause de ta Torah, tu vas détruire le monde. Hachem Yevarech et Amo Bashalom. Dieu, il bénit le peuple d'Israël dans la paix. Parce que s'il a la Torah, il devient le respect. S'il a le respect, il a le shalom. Et le monde entier est béni. C'est ce qui est marqué dans le texte du roi Salomon et de David. D'accord? Maintenant, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est quoi Adam? J'ai vu que Adam, c'est Aleph, c'est Aaron. Le Dalet, c'est David. Et même, c'est Moshe. Quand j'ai étudié ça, j'ai dit, Be'ezrat Hashem, que l'Éternel me donne la force, me donne les moyens, si Dieu veut. C'est même bien sûr, je fais participer tout le monde à cette mitzvah qui est énorme. Et donc, c'est incroyable. Donc, j'ai fait rentrer celle de Moshe pour dire à Moshe Rabbeinu, je te remercie que tu m'as amené cette Torah, que tu m'as appris, tu es mon maître, tu es mon éducateur, Moshe Rabbeinu. Moshe qui est mon maître, qui est notre maître, qui nous a enseigné. Après, Aaron, c'est la paix, c'est le shalom, c'est le frère de la paix. Combien il a aimé son frère, même qu'il était plus jeune. Vous connaissez l'histoire de Aaron, que pour la paix, il a dit à son frère, tu seras le chef, même si moi j'étais le prophète avant, c'est moi qui le messager de Dieu. Il ne s'est pas disputé avec lui. C'est la paix, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et après, David, il est au milieu, David, parce que David, c'est encore. Le roi David, c'est la Malchoute, c'est le Mashiach. C'est d'où va sortir le Mashiach, le Messie. Donc, pour construire Adam, pour construire le monde avec Adam, puisque nous sommes Adam, Be'ezrat Hashem, je vais faire entrer le Sefer Torah de Aaron après les fêtes. Je parle maintenant, parce que je souhaite, moi, c'est mon souhait à moi. C'est autorisé, c'est permis pour moi, pourquoi pas, d'aspirer à ce que le monde revienne à la paix. C'est tout. Parce que l'Éternel, il veut ça. C'est son désir, il veut le shalom. C'est point à la ligne. J'ai calculé ici le mot shalom, mais ça sera pour le cours prochain. C'est puissant, 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 puissant. Il n'y a pas une phrase dans la Torah, dans la Genèse, où je ne trouve pas le mot shalom à l'intérieur.
Quand je vais vous marquer toutes les phrases, de sort les initiales du mot shalom, vous allez péter un câble, comme on dit. Mais je vais vous câbler avec ça, avec l'aide de Hachem. Ça veut dire vous attacher dans l'amour de la paix. Et c'est ça, en fait. Voilà, on rentre au Shabbat, shalom. Pourquoi ça s'appelle Shabbat? On dit Shabbat. Est-ce qu'on dit lundi shalom? Non. Mardi shalom? Non. Mercredi? Non. Jeudi? Non. Vendredi? Non. Dimanche? Non. Shabbat, samedi, shalom. Pourquoi? Shira chéri. Maintenant, on comprend la profondeur du roi HaKodesh que nos sages avaient, d'avoir instauré la lecture des 8 chapitres du Shira Chérim, le cantique de cantique. Il n'y a pas de haine. Il n'y a même pas le mot ira, ni la crainte, ni rien du tout. Il y a le mot ahava, 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 et le mot Yerushalayim. La crainte et l'amour de Jérusalem. Parce que la crainte, c'est elle qui forme, c'est celle qui construit l'amour. Sachez-le ça. Sachez-le. Que c'est la crainte qui crée l'amour. Pourquoi? Parce que quand je crains, je ne vexe pas. Je fais très attention à être discipliné, à ne pas sortir un mot plus que l'autre, à ne pas dire des mots qui vexent, qui humilient, qui dérangent, des reproches à outrance. Parce que j'ai la crainte, j'ai la vénération de l'être qui est à côté de moi. Aime ton prochain comme toi-même, dit la Torah, je suis l'Éternel. C'est quoi ça? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Pourquoi il a fini avec je suis l'Éternel? Est-ce que quand il m'a dit, mais les téphilines, je suis l'Éternel, mais la mezouza, je suis l'Éternel? Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour aimer son prochain comme soi-même, il faut être craintif de l'Éternel. C'est pas possible autrement. Pour avoir la paix avec ton camarade, il faut craindre l'Éternel. Sinon, c'est impossible. Si tu crains l'Éternel, tu le vénères. Tu te demandes, tu scrutes, tu es en train de chercher. Ton âme, elle cherche, ton intelligence, elle cherche. Mais qu'est-ce qu'il veut Dieu exactement? Qu'est-ce qui lui fera plaisir? Vous savez, qu'est-ce que vous allez entendre? La paix. Voilà ce qui lui fera plaisir. Shalom. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est ça. Shabbat shalom à tout le monde. Je ne sais pas si je peux répondre maintenant à les questions parce que l'heure de la prière de Shira Chérim est arrivée et je voudrais une réponse, s'il vous plaît. Je vais dire une question et je réponds. Attendez, n'allez pas plus vite. Je voudrais une réponse, s'il vous plaît. Merci. Quel homme a été mis dans le jardin et l'homme placé de la Genèse? C'est-à-dire quel homme? Adam Arishon. Là, Adam Arishon, c'est le premier homme. Adam. C'est lui qui a été placé dans le jardin d'Éden. Et de là, l'Éternel a construit de sa côte, ou bien une explication, ou bien de sa chair, derrière, il a construit sa Hawa, Ève. Non. Alors, quelle question? Ok. Alors, on continuera ça avec l'aide de Hachem la semaine prochaine. Ça veut dire, j'ai pas compris. C'est la question de Jean. Oui, mais il y a un homme placé et un homme mis. C'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose dans l'homme. L'homme, c'est le même. Mais c'est vrai que le mot Vayasem et Adam, Vayasem, ça veut dire et il a mis, ou bien placé, ce sont deux choses différentes. C'est vrai. Alors on peut placer l'homme, c'est-à-dire la neshama, et on peut mettre l'homme, placer l'homme dans le corps et mettre son âme dans le jardin d'Éden. Il y a deux explications sur ça. Ok? Ok. Voilà. Alors, en tous les cas, Shabbat Shalom, Kol Tov, Bracha Vatzlacha, la semaine prochaine. Un bon Shabbat, c'est le Shabbat Teshuvah, Shabbat la repentance, avec l'aide de Hachem. Faites respecter le respect. Le Shalom, il vient par le respect. Ok?